sommes le dimanche 19 octobre 2025 et l'on se retrouve pour les chroniques du soleil, ta guidance qui t'indique, si tu n'en as pas conscience, quels sont tes atouts, quelles sont tes qualités, qu'est-ce qui est un pilier de ta réussite, de ton expansion, de ton accomplissement, de ton bonheur, tout simplement. Cette semaine, j'ai effectué mon tirage avec l'oracle de la voix des âmes d'Isabelle Serre, illustration de Daphna Seban. La première carte que j'ai tirée est celle de l'aide. Elle nous montre que tu es quelqu'un qui est dans le partage, dans la solidarité. Et ça te permet, lorsque toi-même tu as besoin d'aide, de pouvoir avoir le soutien, l'aide dont tu as besoin de la part de ton entourage. Parce qu'ils savent que c'est quelque chose de réciproque. Parce qu'ils savent que tu en ferais tout autant pour eux et que tu l'as déjà certainement fait. Ça prouve également que tu n'es pas doté d'un ego démesuré qui t'empêcherait de demander de l'aide tout simplement lorsque tu en as besoin. La seconde carte que j'ai tirée est celle des regrets. Je pense que comme tout un chacun, tu as pu avoir des regrets dans ta vie, mais tu t'en es servi comme des marqueurs, comme des symptômes de quelque chose qui ne s'était pas bien passé. Tu as analysé ces choses et tu as fait en sorte de ne plus reproduire la situation, de ne plus te mettre dans la posture qui t'avait conduit à ces regrets. Tu as su en retirer les enseignements pour justement à l'avenir, lorsque une situation similaire se présenterait, ne plus avoir de regrets. La troisième carte que j'ai tirée est celle du refoulement. Pour moi, cette carte nous montre que tu as pu, pendant très longtemps, refouler, comme le dit cette carte, certaines blessures, certains traumas, certaines choses que l'inconscient préfère camoufler. Mais par un travail sur toi, tu as su conscientiser justement tout ce que tu avais pu refouler et en le conscientisant, tu t'en es guéri. La quatrième carte de cette guidance est celle des retrouvailles. Alors, je pense, mon petit rayon, que ces retrouvailles, ce sont déjà, pour commencer, des retrouvailles avec toi-même. On l'a vu avec les cartes précédentes. Tu as pu avoir certains regrets par moment, mais tu as toujours réussi à te sortir de ces regrets, à faire en sorte qu'ils ne se reproduisent plus. Et finalement, en sortant de ces regrets, tu t'es retrouvé. Tu as retrouvé le chemin où tu aurais dû être, celui que tu n'aurais jamais dû quitter, la voie que tu n'avais pas empruntée et que tu regrettais justement. Du moment que tu as rectifié ton orientation pour ne plus vivre ces regrets, eh bien, tu t'es retrouvé sur ton chemin. Et pareillement pour ce qui est du refoulement, du moment que tu t'es guéri de tout ce qui avait pu altérer ton identité, créer des blessures, eh bien, tu t'es retrouvé
toi-même, tu as retrouvé ton essence originelle, ton identité originelle. Ensuite, deuxièmement, sur un plan plus vaste, ce sont les retrouvailles avec les autres, tout simplement. Tu es capable de réouvrir la porte à certaines personnes qui ont pu te décevoir ou te blesser, parce que tu n'as pas un ego démesuré. Donc tu ne restes pas dans la rancune, tu ne restes pas dans la colère. Et si c'est toi qui t'es mal conduit envers une autre personne, par maladresse, eh bien, tu es capable aussi d'aller vers la personne pour renouer le lien. C'est une preuve de maturité. C'est une preuve de grandeur d'âme. D'être capable de reconnaître ses torts, de faire amende honorable et de retourner vers la personne pour essayer de la retrouver, de renouer la relation, qu'elle soit amicale ou plus. La cinquième et dernière carte est celle du calme. Elle nous montre qu'en toutes circonstances, tu ne te laisses pas déstabiliser, tu ne te laisses pas submerger par tes émotions telles la peur ou la colère. Tu gardes ton calme. Tu n'es pas quelqu'un d'impulsif, tu es quelqu'un de réfléchi. Il n'est pas facile de perturber ta paix intérieure. Et ça, c'est un atout. C'est un atout parce que ça te rend plus fort. Tu ne te laisses pas déstabiliser. Et ça, c'est très très bien.